Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va un petit peu débriefer les différentes annonces du Nintendo Direct qui a eu lieu fin février, mi-février peut-être, je sais plus. Et on va aussi débriefer un petit peu le Pokémon Present qui a eu lieu début mars on va dire. Donc pour ce faire je suis avec Tenma 3009, comment tu vas? Don't let a single one get away. Toi aussi. Ça va super. Bon bah du coup ça fait un petit moment quand même que les annonces ont été faites, donc du coup là on va en parler un petit peu à froid, hein, vu que ça fait plusieurs semaines que les annonces ont été faites du coup sur YouTube. Et puis cette vidéo est là aussi pour vous prévenir que normalement on va faire une vidéo de ce style pour les annonces du Nintendo Direct de l'E3. Donc voilà, là du coup on s'est dit go faire une petite vidéo comme ça pour un petit peu tester le concept, ouais, voilà, c'est ça. Bon, mais du coup, je te propose de commencer avec les annonces du Nintendo Direct, hein, puisque forcément il y a eu plus d'annonces que le Pokémon Present, plutôt logique. Donc on va commencer directement. Alors toi, je sais que tu avais joué au Fire Emblem. Ouais, j'ai fait quelques Fire Emblem sur le DS. Et en fait, avec Fire Emblem Heroes, donc la version Treehouse Heroes, la version Warrior des Fire Emblem, et c'est pareil pour les Zelda Warrior, on voit que la formule Warrior marche bien et ça fait plaisir d'avoir une diversité de gameplay, que ce soit dans les histoires qu'il y a eu avec les Zelda Hyrule Warrior ou les Fire Emblem Warrior maintenant. Donc c'est toujours intéressant de voir un nouveau Warrior qui sort. Bon, même si j'aimerais bien qu'il diversifie un peu les licences, mais c'est compliqué de transformer une licence normale en hack and slash. Ok, donc du coup là t'es plutôt hype par l'annonce de Fire Emblem Warrior. Je suis plutôt hype parce que j'avais bien aimé les Zelda Hyrule Warrior et le premier Fire Emblem Warrior. Bah écoute, ce que je te propose c'est qu'on passe à la deuxième annonce qu'on a notée. Donc on a noté pas mal d'annonces, on n'a pas tout noté non plus. On peut parler juste vite fait par exemple des reports sur par exemple No Man's Sky, Assassin's Creed, tout ça. Bon ça on n'a pas grand chose à dire puisque c'est des jeux qui sont sortis il y a longtemps. Mais bon voilà, c'est toujours sympa d'avoir des jeux comme ça sur Switch pour les gens qui ont que la Switch comme console. C'est plutôt cool. En tout cas nous on va parler peut-être vite fait un petit peu de Advance Wars, le 1 et le 2 qui vont ressortir sur la Switch. Moi pour ma part j'avais bien aimé ces jeux. C'était bon du coup c'est des remakes, hein, c'est sorti il y a longtemps. Donc à voir si je vais me les acheter. Je pense pas non plus que je vais les acheter, tu vois. Mais en tout cas c'est des jeux plutôt cool. Donc moi je sais pas si t'as un truc à dire par rapport à ça, mais Advance Wars 1 et 2, là, il l'avait déjà annoncé au précédent Nintendo Direct et c'était cool. Et on peut voir qu'ils remettent au goût du jour justement le tactical RPG. Personnellement un genre que j'aime beaucoup parce que comparé, c'est un mélange de RPG tour par tour et de RPG directement. Après, il y avait Mario Striker comme annonce intéressante qu'on avait retenue. Ouais, exactement. Bon, Mario Striker, je pense que là tout le monde est intéressé parce que déjà c'est un Mario. Le dernier Mario Striker, je sais pas si tu te rappelles quand il est sorti. Ouais, c'était 2007. Bon là du coup il y avait des théories comme quoi il y aurait pas de Mario Striker sur Switch parce que la licence est trop violente, donc ça irait pas sur Switch. Bon au final ça l'est, même si au vu des trailers ça a l'air quand même beaucoup moins violent. En plus de ça, quand ils nous ont montré des phases de gameplay, on a vu que c'était quand même assez lent, quoi. Tu vois, c'était vraiment tranquille, quoi. C'était pas non plus bourrin comme les premiers. En tout cas, moi personnellement, je suis vraiment très très hype par le jeu. J'espère que la ligne va être bien. Donc voilà, j'espère qu'ils vont utiliser les mêmes serveurs que Splatoon, par exemple, parce que Splatoon ça va plutôt bien. La ligne de Splatoon marche bien, mais il y a d'autres jeux Switch. Par exemple, Mario Maker 2, c'est juste horrible. Genre vraiment le online. Donc voilà, on va voir ça. Un petit peu peur pour le online, mais j'espère que ça va bien se passer. Et puis non, sinon le jeu hype pas mal de mon côté. Comme Mario Striker, il faut forcément un bon online si on veut que ça soit jouable. C'est pareil que là, on va dire que le point commun que a Mario Striker et Splatoon, c'est que ça reste quand même du PVP où il faut grosso modo se taper dessus, donc il faut que ça soit dynamique. Alors que justement Mario Maker, c'est chacun dans son coin, donc c'est pas trop grave si on voit pas très bien les autres. Mais surtout si on veut un jeu de foot violent avec des super pouvoirs, il faut à ce moment-là plus se pencher vers les Inazuma. Eux, pour être violents, sont violents et ils se le cachent pas. Alors que Mario Striker, ça reste Mario et ils veulent pas que Mario ça soit violent justement. Ouais oui. Ça reste c'est vraiment c'est ça. Faut que ça touche le tout public. Donc non, franchement, annonce très très intéressante. Moi, ça me hype vraiment. Et puis, j'aimerais bien faire des petites vidéos sur ce jeu.
Voilà, c'est dit. Donc, prochaine annonce, ben, Splatoon 3, bon, c'est pas une nouvelle annonce parce que ça a été déjà annoncé, mais là, on a eu plus d'informations, surtout notamment par rapport au mode de jeu. Bah, moi, j'appelle ça un peu le mode zombie parce que c'est un peu ça, quoi. C'est des vagues d'ennemis qui débarquent et tout, qu'il y avait dans Splatoon 2. Donc là, du coup, ils reconfirment la présence de ce mode dans Splatoon 3. Bon, c'était un petit peu évident, hein, ils allaient pas enlever un mode de jeu. Mais en tout cas, on n'a pas plus d'informations que ça pour le online ni pour le mode histoire, j'ai l'impression. Mais c'est pas si mal que ça, puisque bah, on découvrira ça à la sortie du jeu. Donc Splatoon 3, c'est un jeu qui va sortir en été. C'est vrai qu'on n'avait pas précisé pour Mario Striker. Mario Striker, ça va sortir en mois de juin. Et Splatoon 3 en été. On n'a pas plus d'informations que ça, donc ça va être assez proche au niveau des sorties. Donc là, ça fait 2 bons jeux online qui sortent quasiment en même temps. Donc franchement, ça va être plutôt sympa. Bon, après, moi, j'avais noté un petit truc, c'est le Disney Speedstorm, qui peut être intéressant, puisque c'est un jeu de course. Et en plus de ça, ce sera gratuit. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Bon, il y avait des trolls dessus, comme quoi c'était le nouveau Mario Kart 9, mais bon, voilà. Donc là, c'était... donc en fait, là, c'est dans l'univers de Disney. Donc on a des personnages de Disney. Et c'est un jeu très, très similaire à Mario Kart. Et de Pixar aussi. Ouais, c'est ça, Disney Pixar, ouais. Donc non, franchement, j'en ai hâte de voir. J'aime bien Disney, j'aime bien l'univers, j'aime bien les jeux de course comme ça. Donc moi, c'est un jeu qui m'intéresse aussi. En plus, c'est gratuit, quoi. Donc il va falloir tester tout ça, quoi. Ensuite, il y a un remake de Star Wars. Déjà, ça fait plaisir parce que déjà, on se rappelle qu'il y a peut-être pas au dernier, mais peut-être à l'avant-dernier Nintendo Direct, ils avaient sorti les Star Wars KOTOR, et ben c'était super sympa parce que ça fait du bien de revoir des vieux Star Wars qui ont été acclamés par le public et par la presse quand ils sont sortis, arriver sur Switch. Et ça a aussi annoncé un truc parce que maintenant que Lucasfilm a sorti, on va dire Disney a sorti sa nouvelle branche de jeux vidéo pour justement Star Wars, donc Lucasfilm Game, on voit qu'ils nous ressortent plein de nouveaux trucs comme les Star Wars. Il y a un prochain jeu Star Wars qui a été annoncé, mais bon, pas sur Switch, mais c'est fait par le game. Donc ça remet des remakes au goût du jour, des vieux jeux qui étaient très bons, et sur Switch ça permet de toucher un public plus large, parce que bon, ils sont déjà disponibles sur Steam ou sur d'autres consoles, mais en tout cas ils sont pas disponibles sur Switch, et vu que la Switch maintenant reste quand même assez puissante pour faire tourner des vieux jeux comme ça, ils les remettent au goût du jour. Après on avait mis Kirby et le monde oublié. En soi, pour ma part, Kirby, moi j'aime beaucoup, même si je trouve un peu ça bizarre de voir Kirby en voiture ou Kirby en plot, mais moi, C'est vrai. Pourquoi pas essayer des trucs, ça permet de renouveler la licence. C'est un peu comme a fait Mario Odyssey avec Mario dinosaure, Mario voiture. Ouais, c'est ça. Toujours des trucs un peu bizarres au début parce que ça change, mais Je pense que c'est une bonne idée parce que en soi ça ressemble bien à un Kirby justement. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit ça fait bizarre mais c'est logique. Bon, quand j'avais vu l'annonce de Mario Odyssey, je me suis dit oula, comment ils vont faire ça nous? Finalement c'était plus de bien fait. Donc j'espère que ça fera la même chose pour Kirby. franchement, hâte de voir parce que c'est vraiment le premier jeu Kirby en 3D. Parce qu'avant, on avait jamais eu. En fait, c'était que du 2D, tu vois. Donc là, franchement, hâte de voir. Et puis en plus de ça, le dernier vrai jeu Kirby qui était sorti sur Switch, c'était Kirby Star Allies qui était sorti quand même en mars 2018. Donc ça remonte quand même un petit peu. Donc là, c'est vraiment le jeu Kirby de la Switch. Donc ça fait plaisir qu'ils aient repensé à Kirby et qu'ils aient fait un vrai jeu Kirby. Donc maintenant, il manque plus que Donkey Kong pour avoir tous les gros persos à Nintendo avec leur propre jeu. Mais franchement, Kirby, ça hype vraiment. Oh, Kid Icarus aussi ça peut être sympa. Ouais, Kid Icarus, c'est oublié depuis un moment, mais c'est vrai. Ouais, et leur dernier opus c'était sur 3DS. Et on attend la suite. C'est vrai, ça. Sinon après il y avait le fameux Nintendo Switch Sport. Ah oui, le Wii Sport. Le nouveau Wii Sport. Alors moi quand j'ai vu ça cette annonce, j'étais en mode oh génial, c'est cool. Un remake du Wii Sport sur Switch, et c'est cool parce que c'est quand même un des jeux les plus vendus vu que ça a été vendu avec la Wii et que c'était fourni avec. Ouais, c'est vrai. Globalement, ça fait partie des jeux les plus vendus de tous les temps, rien que pour ça. C'est vrai. C'est un jeu que beaucoup de personnes ont joué, que ce soit adulte ou enfant. Je me rappelle des fois où j'ai chez un pote qui avait la Wii et on y passait des heures. Un truc qui m'a paru dommage par contre, c'est ils ont enlevé des sports comme la boxe ou autre, donc ce que je trouve c'est vraiment dommage pour moi qu'ils aient enlevé des sports parce qu'ils auraient pu se permettre justement que la Switch soit plus puissante justement pour nous mettre plus de sports et une plus grande diversité. Là je me rappelle plus, il y avait quoi, volley, tennis. Globalement il y a plus de sport au final, mais c'est vrai qu'ils ont enlevé du coup la boxe. C'est vrai que c'est dommage d'enlever des choses. Bon en tout cas Nintendo Switch Sport, on attend de voir aussi ce que ça va donner. Et puis après ça on avait aussi le fameux DLC qui a fait beaucoup parler quand même sur Mario Kart 8. Donc des gens sont déçus parce qu'il n'y a pas le 9, des gens sont
content parce que c'est quand même un gros DLC. Qu'est-ce que t'en penses, toi, si on peut avoir ton avis là-dessus par rapport à ce DLC? Bah moi je suis vraiment content parce que bon bah le 9 si vous voulez pas le présenter il l'aurait pas présenté dans tous les cas et puis ça se trouve le 9 c'est même pas dans les projets de base puisque il y a en soi les rumeurs et les leaks il faut prendre ça avec des pincettes mais en soi mettre ce pack additionnel je trouve vraiment intéressant dans le sens où à chaque Mario Kart qui sortait bah, on avait toujours nos maps préférées des anciens jeux qui étaient pas forcément là et donc c'était toujours le mystère de est-ce qu'il va être là ou pas. Là maintenant qu'on aura toutes les courses de toutes les Mario Kart bah ça va être cool, on va pouvoir refaire des niveaux comme Circuit Toad, moi qui est globalement un de mes niveaux qui a le plus marqué parce qu'ils ont commencé avec le 7 bah Circuit Toad m'a beaucoup marqué parce que c'est le premier niveau qu'on fait, globalement simple et de ce que j'ai vu c'est qu'ils vont les refaire pour mettre la nouvelle fonctionnalité de fait qu'ils puissent des maps tournantes qu'on puisse rouler à l'envers et tout. Ouais, c'est ça, donc ça va être un petit peu modifié. En plus de ça, on aura toutes les maps de Mario Kart Tour. Donc ça, c'est intéressant parce que bah moi personnellement, j'ai pas joué à Mario Kart Tour, donc je vais pouvoir découvrir les circuits. Et puis c'est vrai que bah, Mario Kart 8 Deluxe, faut savoir que c'est quand même le jeu le plus vendu de Nintendo, donc c'est pas du tout rentable pour eux de faire un Mario Kart 9 pour le moment, surtout que Mario Kart 8 Deluxe, ça se vend toujours très bien. Et là, vraiment avec le pack additionnel, donc sous forme de 6 vagues qui s'étaleront jusqu'à fin 2023, ça montre quand même que en fait il y aura vraiment pas de Mario Kart 9 selon moi, tu vois. En tout cas pas sur Switch. Et puis je vois pas trop l'intérêt de faire un Mario Kart 9 parce qu'on peut déjà difficilement faire mieux que le 8 Deluxe. Et puis là avec les 48 nouveaux circuits, ben ça double quand même le nombre de circuits, donc c'est assez conséquent quand même. Et c'est surtout que le Mario Kart 9, s'il y en avait un, ça serait même pas pour rajouter une mise à jour graphique vu que on est globalement au max que peut supporter c'est clair. ou de ce qu'ils peuvent faire en général quand on regarde les autres jeux. Et aussi, ça serait aussi pour ajouter une nouvelle fonctionnalité comme on pouvait le voir dans Mario Kart 7, il y a eu le deltaplane et les niveaux sous-marins. Dans le 8, il y a eu le fait qu'on pouvait rouler sur les murs et sur le plafond. Bah maintenant, il faut qu'ils trouvent déjà une nouvelle idée de qu'est-ce qu'on peut rajouter. Et si c'est juste pour ajouter des niveaux, à ce moment-là, ils font comme là, ils font un DLC ou des mises à jour gratuites sur on va avoir ajouté 3 niveaux, une nouvelle coupe. Ouais, je suis d'accord avec à ce niveau-là. Et puis en plus de ça, 48 circuits pour 20 €, bah c'est comme si on achetait un nouveau Mario Kart limite, parce que 48 circuits, bah c'est quand même le nombre de circuits qu'il y a de base, quoi. Donc là, ça double le contenu. Donc moi, je suis plutôt content qu'il y ait un DLC. Je préfère même un DLC à un nouveau jeu, quoi. Parce que j'ai pas envie de repayer 70 € alors que je joue déjà quasiment tous les jours à Mario Kart 8 Deluxe, tu vois. Donc bon. Ouais, parce que non, ça nous ferait un certain Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune, où Voilà, on repaye exactement plein ça. pot pour 1 heure d'histoire en plus. Voilà, donc Ouais, c'est ça, tu vois. sur la même console, donc c'est surtout pour éviter ça, parce que justement tout le monde avait râlé sur les Pokémon, donc ils apprennent des erreurs des autres, on va dire. Parce que s'ils nous sortent un Mario Kart 9, j'ai du mal à voir ce qu'ils vont faire. Sinon, prochain truc, Xenoblade Chronicle 3. Bah globalement, moi j'avais déjà vu passer en rumeur, un jour où j'étais allé sur Instant Gaming, et je recherchais un jeu, et puis tout d'un coup, genre je sais pas ce que je t'appelais, je voyais Xenoblade Chronicle 1, 2 et 3. Comment ça le 3 donc, comment ça, il est pas censé ne pas être sorti celui-là? Ah, des fois, il y a des petits leaks. Donc j'étais liqué par ça, mais en soi, globalement, bonne surprise. Déjà du fait que bah, ça soit vrai. Et en soi, Xenoblade Chronicle, j'ai jamais joué. Faudrait que déjà que je me les achète. Mais... Ouais, en plus, vu le trailer, ça a l'air vraiment d'être un peu plus du même style que le 2, parce que moi, c'est vrai que je préfère beaucoup plus le 2 que le 1. Et là, ça, en gros, c'est un peu plus monde ouvert, même si c'est un RPG, mais beaucoup plus monde ouvert. Et moi, ça m'intéresse vraiment. Et je sais pas si je vais me le prendre, mais en tout cas, ça m'intéresse vraiment, quoi. Je pense que j'ai hâte d'en voir plus par rapport à ce jeu. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on passe au Pokémon Present, parce que là, on a fait un petit peu le tour du Nintendo Direct. Pokémon Present, bon, bah, il y a eu beaucoup moins d'annonces, forcément, même s'il il y a eu une grosse annonce. Je te propose peut-être de commencer tout doucement avec l'annonce des Pokémon Alola sur Pokémon Go, ouais. Bah déjà, c'est comme rajouter... Bah, donc ils ont dit qu'ils allaient rajouter Alola sur Pokémon Go, ce que je trouve vraiment, vraiment cool, dans le sens où ils vont peut-être à un moment rattraper les jeux Pokémon, enfin. En tout cas, ça fait du bien à chaque fois une nouvelle région, donc ça veut dire de nouveaux Pokémon à capturer, une diversité, des nouveaux raids aussi qu'on va pouvoir faire. En soi, Pokémon Go, en soi, j'y joue plus trop, parce qu'on veut dire qu'il y a un confinement qui est passé par là. C'est pas pour vous. Moi, en tout cas, j'ai un peu perdu l'envie de jouer avec le confinement, même si j'essaie de reprendre petit à petit. Mais sinon, avoir toujours de nouveaux Pokémon, ça reste bien, parce que Alola, c'est la 6G. Attends. Ouais. C'est la 7G. Un 7-7.
c'est la 7G. Bah là, donc il y a 8, en tout cas il y a 8 générations qui sont sorties, bientôt 9. Bah c'est-à-dire qu'on rattrape au fur et à mesure les jeux. Et, Ouais, c'est vrai. donc c'est cool. Donc en plus, je me rappelle plus s'il y avait déjà les attaques Z, mais si elles y sont pas et qu'ils nous les rajoutent, ça peut être vraiment cool et nous mettre des grosses stratégies en duel mises en place, en tout cas pour tout ce qui sera conquête d'arène ou raid. Sinon, en tout cas pour la suite de Pokémon Present, il y avait les 2,50 de Pokémon Master X. C'est une annonce du coup qui parle des trois nouvelles cartes qui sont sorties du coup pour l'anniversaire. Donc moi d'ailleurs j'ai commencé un compte il y a pas longtemps et j'ai eu l'un des trois, donc je suis plutôt content. Et puis voilà, en gros c'est à peu près ça l'annonce. En gros on a une nouvelle catégorie de jeu et on a des nouvelles cartes. Bon, les nouvelles cartes c'était à prévoir, mais c'est toujours sympa d'avoir de nouvelles cartes parce que globalement je crois qu'ils ont quasiment sorti tous les personnages possibles et inimaginables. Donc parce qu'on est quasiment à 150 personnages. Donc ça commence à faire beaucoup. Sinon, bah la grosse annonce de Pokémon Écarlate et Violet. Le nom est toujours aussi éclaté depuis. Ouais, non, mais là pour moi, là ils ont passé un gap dans le niveau éclaté. Parce que là c'est même plus genre noir ou blanc, donc des couleurs contraires. Écarlate et Violet, bah c'est même pas. Ils auraient dû s'appeler Écarlate ou pourpre, tu vois. Et ça aurait été plus cohérent. Parce que Écarlate et Violet, ça fait très. Alors on voulait appeler notre jeu rouge, mais on pouvait pas. Parce qu'il y avait déjà un Pokémon rouge. C'est vrai. Bon, les noms sont pas ouf, mais bon, après ça, on a un peu l'habitude maintenant. En tout cas, au niveau du trailer, moi je sais pas ce que t'en penses, mais bon, des fois il y a des petits lags et tout. Bon, voilà. Le jeu, il a encore un an devant lui, donc ouais. Donc ça va être cool. J'espère qu'ils vont s'améliorer parce que globalement, le jeu actuellement, c'est pas ouf, c'est pas très beau. Il manque des textures. Bon, je pense que ça, ils ont encore un an de développement, donc ça va être fait. Je pense que on l'a bien vu quand ils nous ont sorti les remakes de Diamant et Perle. Là, entre deux annonces, ils avaient amélioré les lumières, les textures et tout, donc c'était cool. Ouais. Donc j'espère que ça va être ça pareil pour le jeu et aussi du fait que la gueule des starters, oula. Bah toi t'es pas fan. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que je suis pas fan. C'est que bon, il y a un chat qui ressemble fortement à Flaméaou mais en plante. Bon, là l'originalité. Bah il y en a un, c'est un crocodile piment. Bon, pourquoi pas. On a déjà eu des trucs plus bizarres comme des cochons, comme des dragons, comme des on a eu une tasse de thé. On a eu une tasse de thé. Ouais, mais là je parle en tant que starter. Donc, voilà. Ouais, non c'est vrai. Mais non, moi au niveau des starters, j'aime bien le type feu, le type eau. Les deux là je les aime bien, mais après c'est vrai que le type plante, bof, il a rien de spécial. Le type eau, ça reste Donald, hein, donc mine de rien, c'est un des neveux de Donald, donc je veux pas être très pessimiste, mais je trouve que l'originalité, j'ai peur pour les évolutions là. Ouais. Je pense qu'il faut faire un truc stylé comme à chaque fois, on va toujours être surpris. Après moi pour moi je me fais jamais liker les évolutions parce que je garde ça pour l'aventure justement. Bon en tout cas voilà pour les annonces du Nintendo Direct et du Pokémon Present. Est-ce que t'as un dernier truc à dire avant de s'arrêter là pour la vidéo? Non, globalement moi j'étais vraiment content des annonces qu'ils nous ont fait, que ce soit pour le Pokémon Present ou le Nintendo Direct. En soi pour moi de toute façon le nouveau Pokémon il va être en Espagne, donc ça va être cool. Ouais. Mais globalement le Nintendo Direct a été très bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi bon, même si pas de nouvelles de Zelda, mais ça je pense qu'il faut pas en attendre beaucoup trop. Ça sera sûrement pour le 3 pour encore dire à tout le monde les gars regardez on est meilleur que vous. Récemment hors Pokémon Direct et Pokémon Present, ils ont annoncé la fin des services Nintendo eShop dans un an pour la 3DS et la Wii U, donc si vous avez des jeux que vous voulez acheter sur le Nintendo eShop, faites-le maintenant parce que vous pourrez plus le faire plus tard. Donc globalement, petite info. Tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc okay. C'est dommage. Par contre, les jeux que vous aurez achetés sur Nintendo eShop, même après cette date, vous pourrez les retélécharger avant qu'ils bloquent cette fonctionnalité. Mais voilà. Bah écoute, Tanoa, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment cool. T'as pu apporter pas mal de choses, d'informations et tout, et puis t'as pu donner ton avis aussi avec moi. Et puis en tout cas voilà, c'était une petite vidéo surtout pour vous présenter un petit peu comment ça va se passer au niveau du format pour le 3 aussi. Donc on a hâte que le 3 arrive et puis on a hâte d'en parler. Donc voilà. Et puis j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas un petit peu à dire vos avis sur les jeux qui vous hype le plus dans les commentaires si vous avez envie. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.